Ben, hier, c'était un symbole fort, Jamal Halfdan, parce que Jamal Halfdan, c'est un symbole d'enfance pour moi. C'est un symbole de curiosité, de fascination. Quand j'étais gamin, même jusqu'à présent, j'ai rencontré des personnages sur Jamal Halfdan. Au-delà de l'aspect folklorique, c'est pas ça, c'est juste la force des personnages qui sont sur Jamal Halfdan. Ils ont nourri mon imaginaire, ma création. Quand j'étais gamin, il y a vraiment beaucoup de personnages que j'ai vus là-bas qui m'ont déstabilisé, quoi. L'art de l'halqa, tout ça, il y a un truc, tu glisses ta tête, tu te mets dedans, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est pas un spectacle comme les autres. Donc Jamal Halfdan, c'est un gros symbole pour moi. Et donc le fait de montrer les mignons hier sur Jamal Halfdan, c'est un symbole, c'est un peu une boucle qui se reboucle, quoi. Surtout un film pour enfants. C'est l'enfant que j'étais moi au Maroc qui revient sur Jamal Halfdan pour voir les enfants regarder les mignons. Ça m'a beaucoup ému. Et puis donner au Maroc et donner au public marocain et aux enfants les films qui sont les cartons mondiaux, internationaux, et voilà, et continuer à donner ce qui partout dans le monde est au top. Et pas adapter parce que c'est le public marocain, un autre truc. Non, non, non. Il faut leur donner aux gamins au Maroc le film qui est au top partout dans le monde et qui est regardé par tout le monde. Donc ça, c'est une vraie joie. Et c'est un film, ça, qui m'a reconnecté avec, qui m'a connecté avec une nouvelle génération. Parce que les gamins de 5-6 ans, ils me connaissent pas. Donc de temps en temps, ils me connaissent pas. Je leur dis, tu connais les mignons? Ils disent oui. Je fais la voix. Professeur Nefario. Ah, c'est toi. Et là, voilà, quoi. Donc c'est comme un nouveau public pour moi. Ça me connecte à une génération qui est pleine de tendresse. Donc ça me plaît beaucoup. Le point de départ de mon nouveau film, c'est une histoire vraie qui s'est passée au Maroc. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, à Casa, il y avait dans notre quartier une église. Et mon père, moi j'ai grandi dans une famille juive marocaine, traditionnaliste, mon père me disait, tu vois cette église, enfin même pas cette église, tu vois ce truc-là, ne rentre pas dedans. C'est interdit. Et en fait, il y avait une crainte, il y avait une peur. Alors, il y a des interdits religieux qui existent, mais au-delà de l'interdit religieux qui existe dans les textes, il y avait une crainte, genre on ne rentre pas là. Et un jour, en rentrant de l'école, je dis à un pote à moi, un gamin, Youssef, qui était avec moi, on devait être en CE2, quoi, un tout gamin. Je lui dis, tu sais, alors lui, il est musulman. Je lui dis, tu sais, mon père, il m'a dit, on n'a pas le droit de rentrer ici. Il m'a dit, ah non, moi aussi. Je dis, mais pourquoi ? Et là, quand tu as 5-6 ans, et on te dit ne rentre pas, tu fais quoi? Tu rentres. Et je suis rentré, j'ai découvert un univers, j'ai découvert un monde, j'ai découvert quelque chose qui était assez doux, assez apaisant. Et c'est ça le point de départ du film que j'ai fictionné. Il n'y a pas que des choses vraies dans le film, mais pour ça, il faut aller le voir pour comprendre. Il est d'ailleurs sorti au Maroc, mercredi, en même temps qu'en France. Il est sur les écrans à Tanger, à Rabat, à Casa. Donc c'est une grande fierté qu'il sorte aussi au Maroc parce que finalement le point de départ il a lieu à Casa. Le premier plan du film d'ailleurs c'est Casa. On voit Casablanca. Et c'est un message de fraternité qui correspond à ce que moi j'ai vécu au Maroc. Donc il y a une cohérence qui sort au Maroc. Ce film c'est important pour moi. Ils demandent baptême, pas baptême, converti, pas converti. Je leur dis allez voir le film. La réponse elle est dans le film. The American Dream, c'était une expérience très riche, très forte, pas facile. Il faut être honnête avec ça, dans le sens où il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où j'ai eu des doutes, il y a eu des moments où quand tu arrives dans une salle où personne ne te connaît, le gars il écorche ton nom, Ladies and Gentlemen, gars, la mal. Tu dis ok, bon, la mal ça fait mal. Et là, mais ça m'a appris énormément sur moi, ça m'a fait faire un challenge, ça m'a fait me remettre en question. J'adore ça, moi, j'adore sortir de ma zone de confort, j'adore recommencer de zéro. D'ailleurs, avec Reste un peu, c'est ce que je fais. Si je voulais faire un film consensuel, un film que tout le monde va aimer, j'aborderais pas le sujet des religions en 2022, qui est un sujet très tendu, très crispé. Mais j'ai adoré cette expérience, elle m'a nourri. J'ai transporté d'ailleurs avec moi dans mon cœur et dans les émissions beaucoup le Maroc là-bas aux États-Unis, c'était toujours présent. D'ailleurs je suis assez fier de ça, partout où je vais. Alors je réponds à cette question, j'attends avec impatience, Inch'Allah, que les théâtres de Rabat et de Casa ouvrent, parce que c'est des théâtres sublimes, c'est les plus beaux théâtres du monde. Et dès qu'ils ouvrent, je viens sur scène me produire parce que le public marocain comme le public du monde entier mérite d'être accueilli dans des belles salles comme on a au Maroc. À très vite sur la scène au Maroc.